Ouais, ouais, c'est vrai. Le PSG ou le Paris Saint-Germain impose vraiment sa dictature, pas seulement en Europe, et pas seulement en France, mais aussi en Europe. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que Désiré Doué et Dembélé sont les meilleurs espoirs? 2 années consécutives, 2 années consécutives, deuxième saison consécutive. Et vous me dites que c'est pas de la dictature, mais c'est vraiment de la dictature. Mais bon, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais s'ils sont, même s'ils ils sont pas bien honorés, ou s'ils sont choyés, ou si, bon, ils n'ont pas mérité ce trophée autre là. Vous me donnez vos avis dans les commentaires. Je vais les lire tous pour voir. Donc c'est un peu ça. Du coup, bon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à partager la chaîne hein, à vos amis et autres. L'histoire ne fait que commencer. Allez, on avance. Ouais, ouais, quand vous dites qu'il est fort, vous ne croyez toujours pas. Quand vous dites qu'il est fort, le gars là, ce petit là, quand vous dites toujours qu'il est fort, vous ne croyez toujours pas. Et c'est lui maintenant devant Mbappé, devant Rafinha, devant Lewandowski, devant tous ces gros capitaines, tous ces grands et gros capitaines de la Liga. C'est encore ce gamin que vous voyez là, c'est lui qui remporte le titre du meilleur joueur, le titre du joueur de la Liga pour la saison 2025-2026. Et vous dites qu'il n'est pas fort ce gamin là. Mais c'est vraiment incroyable et impressionnant ce qu'il est en train de faire déjà à l'âge de 18 ou 19 ans, je crois pas trop. Mais c'est énorme et exceptionnel. Ouais, c'est extraordinaire aussi. Extraordinaire. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'est pas fort. Hein. Devant Mbappé, devant Bellingham, devant Jude Bellingham, devant Vinicius. C'est lui qui remporte le titre du joueur de l'année. Malgré même qu'il soit blessé juste à 1 mois ou 2 mois comme ça de la fin du saison. Mais il est vraiment félicité. Donc félicitations pour l'ami Yamal pouvoir remporter le titre du joueur de l'année de la Liga pour la saison 2025-2026. Vraiment, il a mérité. Ouais, 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 il a mérité. Donc, c'est vrai ce que je vois là, c'est vrai ce que j'entends, que le FC Barcelone va laisser Alvarez partir au PSG. Mais je crois pas. Imaginez le trio Alvarez, Doué, et puis, bon, imaginez le duo Alvarez et le trio Alvarez, Kvaratskhelia et puis Dembélé. Mais le PSG va encore il va faire très mal. Hein. Le PSG, ce club là va encore faire très mal durant des années. Hein. Mais moi, ce qui m'étonne est que le Barça va encore laisser cette offre-là encore partir comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est ce moment, c'est ce moment qui est crucial pour FC Barcelone, pour le FC Barcelone, de sortir un peu de chez qui et puis recruter à Julien Alvarez. Et puis, c'est aussi simple que ça. Mais s'il refuse de faire sortir le chéquier, moi, je pense bien que le PSG va leur arracher Julien Alvarez. Et ça serait, ça, le PSG ferait un gros coup de sur le marché du transfert, ça. Bon, vous en pensez quoi? C'est parce que le FC Barcelone n'a pas de l'argent pour s'offrir Julian Alvarez ou bon, c'est lié aux quelques problèmes bon, internes ou quoi. Bon, vous en pensez quoi? Parce que je vois pas pourquoi. Ouais, bonne nouvelle pour les amis du FC Barcelone. On vient d'apprendre que Gavi pourrait être appelé pour jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et ça vient de tomber, hein. Et du coup, espérons qu'il ne se blesse pas encore. Oui, oui, durant la compétition, là, qu'il ne se blesse pas. Parce que, est-ce que vous imaginez Gavi, Pedri, avec, bon, je sais plus encore, hein, et Gavi, Pedri avec Rodri, et bon, un quatrième milieu, bon, je sais pas si ça serait Fabien Ruiz ou pas. Est-ce que vous imaginez ces quatre milieux-là, en milieu d'Espagne? Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui peut, hein? Est-ce que vous pouvez imaginer l'effet dévastateur de ces quatre milieux-là? Non, mais l'Espagne va vraiment faire très mal. Il va vraiment faire très mal, très mal durant la Coupe du Monde. Vraiment, de beaux tout se préparent. Rendez-vous en juin seulement. Donc, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est pas encore confirmé, mais bon, je sais pas. Bon, peut-être dans les dernières heures, on aura la confirmation s'il il va être appelé ou pas. Du coup, c'est un peu ça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Oui, partagez la chaîne. Mais c'est vrai ce que je vois là. Pour rien tu revenir à l'entraînement là, c'est la terreur même en personne. Non, je crois. Mais je n'imagine pas, quoi. Pour rien tu revenir à l'entraînement du Real Madrid, il est devenu la terreur. Et puis quand il part, tout le monde est attentif. Et quand il touche le ballon, tout le monde veut apprendre de lui. Non, mais je crois pas, je crois pas. Et le Real de Madrid. Mais les voisins ils deviennent quoi? Les voisins ils deviennent quoi? Maintenant, on va dire maintenant.
C'est Aurélien Tchouameni qui dicte loi maintenant à tous les joueurs du Real Madrid, hein. Eh ben, il s'est passé quoi juste là, jusqu'à ce on arrive à ce niveau-là. Vraiment le foot. Des fois c'est horrible, des fois bon, c'est extraordinaire, des fois aussi là, c'est exorbitant quoi. Ouais non. Et puis jusqu'à les gens ils continuent de piquer jusqu'à dire que d'être le Tchouameni. Ouais, c'est officiel. Comme la saison passée, le PSG va encore diffuser la finale de la Ligue des Champions sur un écran géant au Parc des Princes. Et c'est confirmé comme l'année passée, comme pour l'année passée, au Parc des Princes, le match, la finale la grande finale de l'UEFA Champions League qui sera jouée par le PSG, deux fois finaliste, sera diffusée au Parc des Princes, en direct, sur un écran 360. Oui, je crois comme pour la fois passée. Ok, et le club de la capitale va communiquer le jeudi, le club communiquera beaucoup plus d'informations autour de l'événement. Bon, pour les supporters qui seront intéressés. Bon, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Parce que c'est pas les rumeurs, c'est officiel, c'est officiel. Bon, vous le savez, tous les parisiens qui suivent la chaîne, vous avez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le PSG va encore remporter cette UEFA Champions League, la finale de cette UEFA Champions League pour la deuxième fois consécutive? Vous avez dans les commentaires, seront contents. Et oui, Cesc Fabregas prend la parole concernant ce qui se passe, concernant les incidents qui se passent dans les vestiaires du Real Madrid. Vinicius Junior et Xabi Alonso. Bon, la question a été posée à Cesc Fabregas et voici ce qu'il a répondu. Il faut être prêt à prendre des bonnes décisions. Et surtout, ce qui fait de toi un meilleur joueur, un meilleur entraîneur et une bonne équipe, c'est de penser d'abord au groupe. Que personne ne soit au-dessus du groupe. Si tu rends le groupe uni et fort, alors ceux qui veulent partir veulent aller où ils veulent, mais tu garderas toujours le respect du groupe et sur le long terme, tout ira mieux. Bon, c'est ce qu'a déclaré Chef Fabregas. Hein. Bon, est-ce que vous trouvez ses avis normaux? Parce qu'il dit, il dit que ce qui fait de toi le meilleur entraîneur et une bonne équipe. Bon, ici, d'ici, est-ce qu'il veut blâmer Xabi Alonso du fait qu'il ne se laisse pas, genre, qu'il ne laisse pas il ne laisse pas zéro pitié aux joueurs et du fait qu'il était vraiment très sérieux avec les joueurs. Est-ce que c'est ça? Il voulait parler de ça. Bon,